Je regarde une offre d'emploi dans la tech, je vois souvent des trucs comme ça. Scale-up, série B, startup early stage, on vient de poser notre seed, boîte bootstrappée. C'est pas mal de termes que tu as de mal à décrypter. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu passes souvent des fois à côté d'informations cruciales sur la boîte dans laquelle tu vas passer les prochaines années. Parce que finalement, ce vocabulaire, ce n'est pas du jargon joli, c'est vraiment une façon de te dire où en est la boîte, comment elle fonctionne et surtout ce qu'elle va attendre de toi. Donc dans cette vidéo, je démystifie un peu tout ça. Seed, série A, B, C, licorne, bootstrap, en termes simples, concrets et surtout utiles pour ta carrière. Moi c'est Pamela, je suis recruteuse spécialisée sur les métiers sales et growth dans la tech et je travaille avec des startups et des scale-up parisiennes et sur cette chaîne finalement je t'aide à comprendre cet écosystème, à faire les bons choix et surtout à construire une carrière solide dans la tech en tant que sales. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'utilise moi tous les jours pour analyser les boîtes avec lesquelles on va travailler, avec lesquelles moi je vais positionner des candidats et ce que tu devrais utiliser toi pour analyser les boîtes dans lesquelles tu postules. Pour commencer, la base, qu'est-ce que c'est? C'est quoi une startup? Avant de parler de seed, de série A, de série B, posons totalement une base assez simple. Une startup, ce n'est pas juste une petite boîte sympa avec un baby-foot, c'est vraiment une entreprise qui va chercher un modèle économique qui va être scalable, c'est-à-dire qui peut grandir vite sans que les coûts grandissent au même rythme. Et pour grandir vite, la plupart des startups vont avoir besoin d'argent avant même d'être rentables. C'est là qu'entrent en jeu les levées de fonds. Mais attention, parce que ça c'est important, toutes les boîtes tech ne lèvent pas des fonds. Certains choisissent de se financer uniquement par leurs revenus et ce qu'on va appeler justement le bootstrap. Et on y reviendra tout à l'heure. Pour démarrer sur les étapes de financement, pense à une startup comme à une plante. Au début, elle a besoin d'eau, de lumière, de soins constants. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, elle va devenir plus solide, plus autonome. Et les levées de fonds, c'est de l'eau et de la lumière. L'acide, donc ça va être la graine. C'est vraiment le tout début. La boîte, elle a une idée, parfois un premier produit, parfois juste des fondateurs et avec une vision. Et à ce stade, elle lève ses premiers fonds, souvent entre 500 000 et 3 millions d'euros, auprès de business angels ou de fonds early stage. L'objectif ici, c'est vraiment de valider que l'idée tient la route et de trouver ses premiers clients. Ce que ça veut dire pour toi, tu vas rejoindre une entreprise où il y a moins de 15 personnes en général, pas forcément de process, pas forcément de playbook, tout est à construire. C'est assez excitant et c'est assez aussi instable, on va pas se mentir. Tu vas apprendre énormément, mais tu vas naviguer un peu à vue. Le deuxième point, ça va être la série A. La startup commence à tenir quelque chose. La boîte, elle a trouvé son product market fit, elle sait à qui elle vend, elle sait pourquoi les clients ils achètent, comment elle peut répliquer tout ça. Elle lève entre 3 et 15 millions d'euros pour accélérer justement en recrutant, en structurant et en ouvrant surtout de nouveaux marchés. Ce que ça veut dire pour toi ici, c'est que tu rejoins une entreprise environ entre 15 à 50 personnes. Les premiers process, ils arrivent, c'est encore assez fragile, mais ça commence à se structurer. C'est souvent le moment idéal pour rejoindre une boîte si tu aimes construire, mais avec un minimum de fondation. La série B, c'est là où on industrialise. La boîte, si tu veux, ici, elle a prouvé que son modèle marche. Maintenant, elle veut scaler. Elle lève entre 15 et 50 millions pour recruter massivement, structurer ses équipes et souvent s'internationaliser. Ce que ça veut dire pour toi, c'est que là, tu vas rejoindre une entreprise entre 50 à 200 personnes. Les playbooks, ils existent, les capitales sont clairs, il y a une vraie organisation commerciale derrière. C'est le terrain de jeu idéal si tu es quelqu'un qui performe mieux dans un environnement qui va être structuré. Ensuite, on retrouve la série C, voire même au-delà, c'est-à-dire là, quand tu vas commencer à dominer un peu ton marché. Et la boîte, elle est en mode conquête, c'est-à-dire qu'elle a levé des dizaines, parfois des centaines de millions d'euros pour dominer son marché, pour racheter ses concurrents ou se préparer à une introduction en bourse. Ce que ça veut dire pour toi, c'est que tu rejoins une entreprise avec 200 personnes, voire même plus, avec des process qui sont bien établis, une organisation qui va être très structurée et les opportunités d'impact individuel sont beaucoup plus limitées. Mais la stabilité, par contre, et les ressources sont là. Les termes qu'on entend partout, et notamment il y a le terme licorne. Une licorne, c'est une startup qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars et le terme existe parce qu'à l'origine, c'était aussi rare qu'une licorne. Aujourd'hui, il en existe plusieurs centaines dans le monde et en France. Enfin, on peut penser notamment à Doctolib, à Brevo, je crois très récemment, Alan. Et ce que ça ne veut pas dire automatiquement, c'est que c'est finalement le bon endroit pour travailler pour toi. Une licorne peut être en série C, très structurée, pleine restructuration après une croissance trop rapide. Et là, le statut, ici, c'est vraiment une valorisation, mais pas une garantie. On a un autre terme, c'est le terme bootstrap. Une boîte bootstrappée, c'est vraiment une boîte qui n'a jamais levé de fonds externes et elle se finance uniquement par ses propres revenus en fonds propres. Ça veut dire qu'elle est souvent rentable dès le premier jour. Oui, et surtout qu'elle peut grandir très prudemment. Ce que ça veut dire pour toi, c'est qu'il n'y a pas forcément de pression des investisseurs. Les décisions, elles peuvent être un peu plus longues parfois, mais plus stables. Souvent, on a une culture qui est très orientée rentabilité et efficacité et des packages sans equity en général, parce qu'il n'y a pas forcément de capital à les distribuer. C'est un environnement souvent sous-estimé par les candidats qui courent après de très gros logos pour
Pourtant, certaines boîtes bootstrappées sont des endroits exceptionnels pour apprendre et pour progresser. Je pense notamment à l'entreprise, c'est pas une boîte tech, l'agence Kudak de Théo. Ensuite, on entend souvent également le terme product market fit. Et tu vas entendre ce terme partout. Le product market fit, c'est le moment où une boîte, elle a trouvé le bon produit pour le bon marché. Et les clients achètent, ils restent et surtout ils le recommandent. Avant le product market fit, tout est incertain, tout change. Après, on peut vraiment commencer à scaler. Et en tant que sales, c'est une information qui va être cruciale pour toi. Parce que finalement, rejoindre une boîte avant son product market fit, c'est vendre un produit qui est encore en train de se chercher. C'est totalement formateur, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Ensuite, en d'autres termes, on a le runway. Le runway, c'est le nombre de mois pendant lequel la boîte peut fonctionner avec ses fonds actuels, avant de manquer d'argent. Un runway de 18 mois, ça veut dire que la boîte a 18 mois pour soit devenir rentable, soit lever à nouveau. Pourquoi c'est important? Parce qu'une boîte avec un runway court est sous pression. Les décisions, elles sont rapides, parfois brutales, et surtout que les recrutements peuvent être gelés du jour au lendemain. Voilà un peu comment moi j'utilise tout ça quand j'analyse une opportunité avec un candidat. La question à se poser, c'est à quel stade est la boîte? Est-ce qu'elle est en early stage, en scale-up? Est-ce que c'est une boîte mature? Pas besoin de connaître le montant exact de la levée de fonds, c'est pas nécessaire, mais la taille de l'équipe et le niveau de structuration te donnent déjà 80% de l'information. La deuxième question, c'est est-ce qu'elle a levé ou elle est bootstrappée? Il n'y a aucun jugement de valeur, c'est juste des réalités différentes. Une boîte qui est backupée par des VC est sous pression de croissance constante. Une boîte qui est bootstrappée, elle est sous pression de la rentabilité. Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs contraintes. La troisième question, c'est quand a eu lieu la dernière levée de fonds? Une boîte qui a levé il y a 6 mois du runway, une boîte qui a levé il y a 2 ans sans lever à nouveau depuis, c'est une question aussi à se poser en entretien. Seed, série A, B, C, licorne, bootstrap, produit market fit, runway, ce n'est pas du jargon qui est réservé aux investisseurs, c'est vraiment le vocabulaire de l'écosystème dans lequel toi tu veux évoluer. Et le comprendre, ça te donne également un avantage concret en entretien, dans tes négociations et surtout dans tes choix de carrière. N'oublie pas que tu ne choisis pas juste un poste, tu choisis également un environnement, une dynamique, un stade de maturité. Plus tu comprends finalement ce que ces termes signifient, plus tu fais des choix qui vont être intentionnels. Tu peux me dire en commentaire si tu es plutôt attiré par les early stage, les scale-up ou les boîtes beaucoup plus matures. Pourquoi? Je lirai tous tes commentaires. Et si tu veux continuer à décrypter un peu cet écosystème et construire une carrière de sales qui va être solide dans la tech, abonne-toi à PamInTech. On se retrouve chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Je t'aide à structurer, clarifier, surtout à scaler ta carrière en tant que sales. On se retrouve très vite. Ciao, ciao!